Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce 7e et dernier épisode gratuit sur YouTube, je vais vous présenter les 6 différents moyens de comprimer l'air dans la bouche. Et pour ça, je vais vous montrer des images complètement inédites. Ensuite, je vais vous parler du matériel pour travailler efficacement sa compensation, parce qu'il n'y a pas que l'autovat. Pour finir, je vais vous présenter la deuxième partie de cette formation, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir passer à un autre niveau. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne le regretterez pas. Si vous débarquez en cours de route, il est primordial de commencer par la vidéo numéro 1. Je vous mets donc le lien de celle-ci juste ici. Alors on se retrouve dans le PowerPoint juste après le jingle. C'est parti. Allez, avant de commencer, je vous rappelle que cette série de vidéos est un cours, c'est pas du divertissement, donc si vous voulez progresser, il vous faudra prendre des notes et être bien concentré avec moi. Allez, on attaque justement dans les 6 différents moyens de faire de la pression dans la bouche, et on va commencer par le bloc-tête. Donc le bloc-tête, je vais vous le montrer, mais en gros, il ne fonctionne que quand on a la gorge plus les joues gonflées, c'est-à-dire si on a réalisé un son M qui est en réalité un son B. Si vous n'avez pas suivi l'histoire par rapport à ça, je vous invite à cliquer sur la vidéo en haut à droite ici, qui est ma vidéo précédente, où je détaille justement la différence entre le son M et le son B. Et en gros, ça donne ça. En abaissant la tête, je comprime l'air qu'il y a dans la gorge, ce qui va le faire sortir par la bouche vu que j'ai pincé mon nez. Mais si j'avais laissé un peu d'air passer par le nez, l'air serait sorti par le nez. Alors je n'aime pas ce bloc tout simplement pour la bonne raison que je n'aime pas le son M, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente encore une fois. Je pense que c'est catastrophique. En plus de ça, lui aussi, on est obligé d'avoir la tête en arrière pour comprimer la gorge. C'est, à mon avis, catastrophique. Cela dit, tous les autres sont très très bons. On les utilise beaucoup plus communément et on va revenir dessus. Par exemple, le bloc mâchoire. Alors le bloc mâchoire, il consiste juste à avoir de l'air dans la mâchoire et ne pas utiliser les joues dans un premier temps pour bien le séquencer. Ça va donner ça. Par exemple. Le bloc joue, lui, on va charger les joues et simplement pressuriser avec uniquement les muscles des joues sans mobiliser ni la langue ni la mâchoire. Le bloc T est gros. Le bloc K un peu plus petit. On peut tout à fait les faire bouche ouverte. Bloc T. Bloc H. Ok. Alors en réalité, les blocs, c'est très rarement le problème. Quand on a des problèmes de compensation, c'est très souvent soit l'habileté expiratoire, soit le fait d'avaler son mouthfeel. Alors on peut aussi poser la question s'il est bon de faire la pression constante ou par coup de piston. Les deux sont ok, je pense. Sachez juste que pour faire la pression constante, il faut passer d'un bloc à l'autre puisque notre volume d'air est en train de diminuer petit à petit, donc on n'a pas le choix de faire un seul chargement. Encore une fois, comment? La question, je vous remets la vidéo précédente. Comment? Et finalement, on va vider petit à petit notre air en faisant une pression constante. Ou alors par coup de piston, comme ça. Mais ça nous force à recharger entre chaque. Les deux sont ok. Maintenant, je vais vous montrer, grâce à des images complètement inédites que j'ai dessinées sur l'ordinateur, les différents blocs. Donc voici notre bloc tête, où on a un gros volume, notre bloc mâchoire, où bien sûr le volume est plus petit, on peut voir qu'on a de l'air dans les joues ici. Ici, on a également de l'air dans les joues. Là, on arrive sur le bloc T qui est complètement plein, le bloc K qui est plein et le bloc H. Alors si on les anime, ça va donner ça. Vous voyez, vous pouvez vous concentrer sur chacun. Le bloc tête, par exemple, on baisse la tête, ça comprime par en bas. Le bloc mâchoire, on ferme la mâchoire, ça comprime. Le bloc joue, ben, il y a juste les joues qui bougent. Le bloc T, finalement, quand il est vide, on arrive sur un bloc K. Le bloc K, quand il est vide, on arrive sur un bloc H. Et le bloc H, quand il est vide, ben, il n'y a plus d'air. Ok ? Donc encore une fois, je vous fais une petite aparté pour vous dire que je me donne beaucoup de mal et que j'ai passé littéralement des centaines et des centaines d'heures à vous produire ce contenu. Donc si vous aimez ça et si vous en voulez plus, lâchez un gros paquet de pouces bleus, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous présenter la deuxième partie de mon cours de compensation. Avant de passer à la partie des exercices, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez pour qui et par qui a été créé l'autovat? L'autovat qu'on appelle EQ Tool maintenant, mais en vrai c'est un autovat. Alors, son nom est plutôt francophone, hein, qu'on se le dise, ça a été créé par les médecins français pour soigner les enfants quand ils font des otites. Bon, les enfants font beaucoup plus d'otites que les adultes. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les enfants font beaucoup plus d'otites que les adultes? Je vous donne la réponse de suite.
Parce que les enfants ont des trompes de stage qui sont beaucoup plus horizontales et beaucoup plus petites, et donc quand les enfants font des rhumes, le mucus a plus tendance à aller dans l'oreille moyenne et donc à créer des otites, et l'autovent a été créé pour la rééducation de leur trompe de stage justement. Les apnéistes se sont dit par la suite, ah, c'est une bonne idée pour travailler la compensation. Très très juste, il est important de travailler avec l'autovent pour progresser en compensation. Mais il n'y a pas que l'autovent qui compte, il y a aussi beaucoup d'autres outils qu'on peut utiliser si on est un peu curieux, notamment l'autovent buccal qui nous permet de mettre la langue en dessous l'autovent, qui est très intéressant. On peut utiliser le masque comme un outil, le tuba également, le pince-nez également, surtout dans la partie piscine, mais également à sec. Le miroir est très intéressant pour se voir forcément. L'autovent tensiomètre pour mesurer la pression qu'on peut faire avec les différents blocs. La paille par exemple pour apprendre à carper ou à carper inversé. Le verre d'eau pour faire des isolations de langue. Il y a plein d'exercices à faire avec un verre d'eau, c'est génial. Avec l'eau qui est contenue dans le verre d'eau bien sûr. Et la piscine en position chauve-souris comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2. Je vous remets le lien d'ailleurs juste en haut à droite. Et on peut voir qu'avec tous ces outils et les bons exercices, on peut tout à fait progresser de la meilleure des manières, de la façon la plus efficace, justement à sec avant de se rendre dans l'eau. Donc si vous aimez ma façon de transmettre mes connaissances au niveau de la compensation, laissez-moi vous dire que c'est que la mise en bouche. Je vous ai déjà donné pas mal de contenu théorique, mais il reste la partie principale, c'est-à-dire la pratique. Et avoir un autovent, c'est bien, savoir l'utiliser, c'est mieux, donc si vous avez que 3 exercices, c'est dommage. Pour ma part, depuis 6 ans à enseigner, j'ai développé 83 exercices qui aident à mettre la lumière sur là où vous avez des lacunes et là où vous êtes bon, et à construire des progressions pédagogiques pour mes élèves. Donc laissez-moi vous présenter la deuxième partie de mon cours tout de suite. Donc voici le programme de cette deuxième partie de cours de compensation, et ça va passer par quoi ce programme? Bien sûr, la pratique d'exercices. Sur quoi est-ce qu'on va s'exercer? Sur le travail de la glotte. Le but, ça va être de ne plus avaler son mouthfeel si vous faites partie des gens qui l'avalaient. Ensuite, on va travailler sur le transit de l'air, comment remonter de l'air dans notre bouche de façon efficace et relaxée. Ensuite, on va travailler sur le voile du palais pour laisser l'air monter aux oreilles, même si on a vu que c'était rarement le problème. Avoir un bon contrôle de notre voile du palais peut nous aider pour notre BTV futur. Et pour finir, on va travailler sur la gestion de l'air qu'on a dans notre bouche, comment le pressuriser de façon efficace et adaptée en lien avec la quantité d'air qu'on a dans la bouche. Donc ce cours va commencer par un visionnage d'une vidéo d'1h30 qui est en accès privé, à la suite de quoi vous aurez un QCM de 25 questions pour que je vérifie que vous avez bien emmagasiné les connaissances. Si vous avez des lacunes, on reviendra dessus ensemble. Et pour ceux qui s'en inquiètent, j'ai l'habitude, j'ai commencé ça bien avant le Covid, je vois tout, je snipe tout à travers le visio. En plus j'ai 3 écrans, je vous ai sur 2 points de vue différents, et donc du coup il n'y a rien qui peut passer au travers. À la suite des exercices, on va mettre une tactique en place personnalisée, adaptée à vos objectifs de profondeur. Pour finir ce cours, je vous donnerai 10 conseils qui changent tout dans votre compensation. Et ensuite, vous allez recevoir un PDF résumé du cours pour ne pas repartir les mains vides et pour ne rien oublier. Vous allez également recevoir les 7 vidéos de pratique et théorie de ce cours. Alors si vous désirez investir dans la connaissance, gagner du temps, gagner du confort dans votre progression et sous l'eau, ce cours est à 200 €. Alors je sais, c'est une certaine somme, mais je sais aussi à quel point j'ai déjà aidé des tonnes de personnes, donc je sais la valeur qu'ont ces connaissances que je vais vous apporter et à quel point vont vous servir dans toute votre vie d'apnéiste. Donc j'ai pas honte d'afficher ce prix, au contraire j'en suis même fier, donc voici un petit peu par rapport à ça. Si malgré toutes ces informations vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez me joindre directement sur mon site internet, mon WhatsApp ou mes différents réseaux sociaux. Vous avez le lien juste ici et on va pouvoir discuter de la manière à aborder pour vous faire passer à un autre niveau. Si vous avez aimé mon travail qui vous a servi, vous pouvez aussi vous rendre sur Tipeee. Je vous mets le lien juste en description. En plus, j'offre des récompenses cool pour les donateurs. Allez donc y faire un tour. Sachez que pour la suite, je vous réserve quelques petites surprises qui vont parler bien sûr d'apnée, mais pas forcément de compensation. Mais il y aura aussi d'autres sujets au niveau de la compensation qui vont arriver bien sûr. Sur ces mots se termine cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé parce que ça a été un travail colossal. J'ai mis au moins 120 heures à produire tout ça. Et maintenant, je vais recommencer en anglais et en espagnol. Et pour vous francophones, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.